sur Radio J. Vous pouvez aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, Christophe Barbier, son invité Philippe Vigier, député des démocrates d'Eure-et-Loir. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et ravi d'être avec vous. Et sans plus tarder, Kevin Derblum est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour monsieur le député, bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Bon alors Kevin, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous portez cette écharpe et ce bonnet là? L'hiver s'installe doucement dans la nuit. Eh bien cette nouvelle qui fait littéralement froid dans le dos n'a pas dû vous échapper. Une descente d'air polaire maritime a rafraîchi l'atmosphère cette semaine avec pas moins de 3 perturbations successives qui occasionnent la pire météo, vent, pluie soutenue et parfois de la neige, le tiercé gagnant en somme. Une masse d'air polaire arrive sur le pays aujourd'hui, faisant chuter les températures qui devraient plafonner entre 5 et 10 degrés Celsius au meilleur de la journée. En gros, ça caille et c'est l'hiver avec plus d'un mois d'avance. Merci du cadeau, c'est sympa. Alors oui, il fait un froid de canard, vous, ça ne vous fait peut-être ni chaud ni froid, mais moi je ne supporte pas les basses températures, ça me donne envie d'hiberner. Je devais probablement être un ours dans une autre vie, je ne suis pas équipé contre le froid, j'ai les défenses immunitaires d'un enfant de 2 ans. On va en séfarade tout simplement. Voilà, c'est ça, et que voulez-vous, nous ne sommes pas tous aussi armés que Christophe Barbier qui est né avec une écharpe. Voilà. Croyez-le ou non, mais je ne suis pas le seul à avoir peur de l'hiver, ce qui est d'ailleurs normal vu que le fond de l'air est frais. Non, je ne suis pas le seul à être effrayé par ce froid, disais-je. Preuve en est ces images que l'on voit ces derniers jours d'agriculteurs partout en France, tellement en colère à cause du froid qu'ils brûlent des pneus pour se réchauffer. Mais non Kevin, ils manifestent notamment contre le Mercosur. Mercosur. Ça se passe à l'arrière du Merco, Benz. Ouais. Ah oui, mais pourquoi protester contre une marque de berline allemande sécurisée? Je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. Et même au sommet de l'État, notre président de la République, il est où pendant qu'on se les gèle? Je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Et oui, Emmanuel Macron est à Rio, normal, il fait chaud là-bas, 27 degrés en moyenne. Il nous fait comme Jacques Chirac pendant la canicule de 2023 qui respirait le bon air au Canada. 2003, oui, pardon, oui, j'ai mis 2003 en plus. Oui, C'est 2003. ça. Bon, 2023, il n'a pas vu la canicule. Non, il l'a pas vu malheureusement. Soyez honnête Kevin, c'est parce que notre président est au G20. Pas besoin d'aller jusqu'au Brésil pour faire ses courses, Ilana. Je sais bien qu'il y a l'inflation, mais tout de même. L'arrivée du froid en France, c'est un peu comme un invité surprise. On l'attend, on le redoute, et quand il est là, on ne sait pas trop comment réagir. C'est un véritable défilé de mode, mais version « je suis prêt à affronter le blizzard ». Mais on n'affronte pas tous le blizzard de la même manière. Les gens sont habillés n'importe comment. Certains portent une tenue conventionnelle, comme on peut tous l'imaginer pour affronter l'hiver, tandis que d'autres semblent ne pas savoir qu'il fait froid dehors. On peut donc croiser des gens totalement détendus en t-shirt dehors en plein hiver, sûrement des assureurs, ils n'ont peur de rien puisqu'ils sont couverts. Et il y a aussi les gens en short, certainement ceux qui sont souvent à découvert et donc short dès le 15 du mois. Et mention spéciale pour la meilleure des tenues que j'ai vu: bonnet, gants, écharpe, manteau, pantalon et pieds nus en claquettes. Aucune explication pour ça. Et on en parle de ces échanges typiques que l'on peut avoir dès qu'ils se mettent à faire froid, quand vous croisez un voisin ou un autre parent de l'école de votre enfant emmitouflé dans une doudoune qui vous donne l'allure d'un bonhomme de neige. Bonjour, vous allez bien? Oh, ma foi, ça va, mais il fait froid. M'en parlez pas, hier, mes orteils étaient congelés, j'ai dû aller m'acheter des chaussettes chauffantes. Faut dire que ce matin, il faisait 3 degrés, ressenti 1. Et attendez qu'on ait de la neige, on aura le droit aux fameuses anecdotes sur les mésaventures hivernales. Chaque hiver, on a tous notre petite histoire à raconter. L'autre jour, j'ai glissé sur une plaque de verglas et j'ai failli me transformer en patineur artistique. Ah, ça me rappelle la fois où j'ai essayé de déneiger ma voiture et que j'ai fini par me retrouver coincé dans le coffre. Ces récits deviennent des légendes urbaines et plus le froid est intense, plus les histoires deviennent rocambolesques. Finalement, ces conversations sur le froid nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte contre les températures négatives. Allez, bon courage à tous pour supporter cette période et comme le disait le grand Corneille... Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Eh bien, merci beaucoup, Merci à Kevin vous, merci de m'avoir Derblum. écouté. Merci Kevin, on vous retrouve chaque semaine sur Radio J et sur vos réseaux sociaux. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Philippe Vigier, député d'Eure-et-Loir.